vidéo sur la sécurité en ligne. Dans une ère où la technologie révolutionne notre façon de communiquer, de travailler, de consommer et d'interagir, la sécurité en ligne est un enjeu majeur. Il est donc essentiel d'être informé pour se protéger efficacement. Que vous soyez un utilisateur régulier des services bancaires en ligne ou simplement soucieux de votre sécurité numérique, cette vidéo vous donnera les connaissances nécessaires pour vous prémunir des fraudes et utiliser votre application bancaire en toute confiance. Dans cette vidéo, nous aborderons premièrement la sécurité des systèmes bancaires. On verra ensuite tous les conseils pour vous protéger contre les fraudes et aussi les différentes formes de fraude en ligne qui existent. Enfin, on passera également en revue tout ce que vous devez savoir si vous pensez avoir été victime d'une fraude. Les systèmes bancaires sont-ils sécurisés ? Eh bien oui, les systèmes bancaires numériques intègrent des mécanismes de sécurité ainsi que des vérifications et des contrôles pour prévenir et détecter les fraudes éventuelles. Pour commencer, les opérations bancaires en ligne et mobile se font toujours via une connexion sécurisée. Pour accéder à la banque numérique, votre banque vous demandera toujours de vous identifier de manière sécurisée à l'aide de 2 éléments ou plus, comme par exemple quelque chose que seul l'utilisateur connaît, comme un code secret, quelque chose que seul l'utilisateur possède, comme sa carte bancaire ou son téléphone portable, ou encore quelque chose que l'utilisateur est, et ça peut être via la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Vous utilisez généralement l'un de ces facteurs, souvent un mot de passe pour prouver qui vous êtes, mais pour la banque numérique, il est obligatoire d'en utiliser 2 ou plus. C'est ce qu'on appelle l'authentification forte du client. Ensuite, votre banque applique des limites de paiement. Vous ne pouvez donc pas dépenser plus que le montant maximum en ligne par jour. Vous êtes aussi déconnecté automatiquement de la banque en ligne si aucune activité n'a été effectuée pendant une certaine période. Il faut également savoir que si la banque remarque un ordre de paiement suspect, elle effectue d'abord un certain nombre de contrôles supplémentaires avant d'exécuter le virement. Enfin, la technologie hyper sécurisée des services bancaires sur PC est équivalente à celle sur les smartphones et les tablettes. De plus, aucune donnée bancaire n'est stockée sur vos outils informatiques. Voici 5 conseils pour vous protéger. Il est important de ne jamais communiquer vos codes. Mais de quel code parle-t-on ? Premièrement, votre code PIN, c'est-à-dire votre code secret bancaire associé à votre carte de paiement. Deuxièmement, le code pour entrer dans votre application bancaire. Et enfin, les réponses du lecteur de carte. Votre banque et d'autres organisations dignes de confiance ne vous demanderont jamais de communiquer vos codes personnels par téléphone ou via un lien envoyé par email, SMS ou sur les réseaux sociaux. D'autre part, ne signez jamais une transaction via It's Me ou votre lecteur de carte que vous n'avez pas initié vous-même. Il est également important de protéger vos appareils et vos données contre les cybercriminels en effectuant régulièrement des mises à jour de sécurité. Votre appareil vous indique généralement quand une mise à jour est disponible. Il est également conseillé d'éteindre votre ordinateur tous les jours, car les mises à jour s'effectuent souvent au démarrage. Méfiez-vous également du caractère urgent d'une demande. L'urgence d'une situation est un prétexte souvent utilisé par les fraudeurs pour créer un sentiment de panique chez leurs victimes. Ils essaient de les faire agir plus rapidement, sans leur laisser le temps de se poser des questions et de réaliser qu'il s'agit d'une fraude. En cas de doute par rapport à la demande, prenez bien le temps de l'analyser et renseignez-vous en cherchant les coordonnées de l'organisme mentionné dans le message et en le contactant vous-même. N'utilisez surtout pas le numéro de téléphone se trouvant dans le message ou le site web associé. Dans tous les cas, si vous doutez, arrêtez immédiatement tout contact et toute transaction. Signalez ensuite le message à suspect@safeonweb.be et supprimez-le. Prenez des précautions lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi gratuit. On retrouve des hotspots Wi-Fi gratuits dans de nombreux lieux publics. Bien que pratiques, ces réseaux sont accessibles à tout le monde, ce qui augmente le risque de cybercriminalité. Pour minimiser ce risque, évitez donc de vous connecter à votre banque en ligne et mobile via un Wi-Fi public et utilisez plutôt le réseau 3G, 4G ou 5G sur votre téléphone et sur votre ordinateur ou tablette via le partage de connexion. Chez vous, vous pouvez bien évidemment utiliser votre propre Wi-Fi en toute sécurité. Vérifiez également que la connexion est sécurisée en regardant l'URL, c'est-à-dire l'adresse web que vous tapez dans votre navigateur pour accéder à un site web.
il doit impérativement commencer par https://. Le S dans HTTPS signifie que la connexion est sécurisée. Vous pouvez aussi voir un petit cadenas à gauche du nom du site. N'effectuez pas de transactions bancaires et ne communiquez pas vos données confidentielles sur des sites sans cadenas ou commençant par http://. Mais attention, les cybercriminels peuvent aussi créer des sites web https:// faussement sécurisés. Faites donc toujours preuve de prudence quand vous devez partager des données importantes et vérifier que vous êtes sur le bon site internet. Si vous désirez vous tenir informé des différentes cybermenaces et des nouvelles arnaques, téléchargez l'application SafeOnWeb disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Google Play Store ou surfez sur le site web www.safeonweb.be. Attention, SafeOnWeb n'est pas un antivirus, mais bien une plateforme pour vous informer. Les fraudeurs prennent souvent l'identité d'une personne ou d'une institution en qui vous avez confiance. Vous avez ainsi l'impression de communiquer avec une personne légitime. Pour cela, ils utilisent des techniques sophistiquées pour copier les logos, les polices, les images, les signatures de courriel, afin de rendre leurs emails plus crédibles. Ils peuvent aussi se faire passer pour ces entreprises par téléphone. Pour vous piéger rapidement, ils créent souvent de fausses urgences comme l'expiration de votre mot de passe ou la perte de l'accès à vos données. Dans les situations de stress, vous êtes en effet plus susceptible de prendre des décisions moins réfléchies. Les fraudeurs cherchent également à éveiller votre curiosité en utilisant des éléments ayant trait à l'argent, comme un compte d'épargne avec un taux d'intérêt à 10%, un concours pour gagner une voiture de luxe, etc. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Enfin, les fraudeurs en ligne peuvent vous demander, via un lien ou non, des informations personnelles. L'hameçonnage, ou phishing en anglais, est une fraude au cours de laquelle les fraudeurs tentent de s'emparer des codes bancaires et des données personnelles de leurs victimes. Ils envoient des messages trompeurs encourageant les utilisateurs à divulguer leurs données personnelles sensibles. Ces messages contiennent un lien qui mène vers un site web frauduleux. Il y a aussi un terme pour les messages de phishing envoyés par SMS, c'est ce qu'on appelle le smishing. Le phishing peut aussi se faire par téléphone, où là aussi les fraudeurs vont inciter les potentielles victimes à divulguer des données personnelles ou pour les inciter à signer une transaction avec It's Me ou le lecteur de cartes. Que se passe-t-il lorsqu'on clique sur un lien frauduleux ? Si vous cliquez sur un lien frauduleux, vous arrivez sur un site internet créé par les fraudeurs qui imite souvent très bien votre banque ou un organisme dans lequel vous avez confiance. Leur objectif est de récupérer vos données personnelles et vos codes bancaires. Voici un exemple de smishing, donc du phishing par SMS au nom d'It's Me. En cliquant sur le lien, vous arrivez sur une page où on vous explique qu'il y a eu des tentatives pour se connecter à votre compte It's Me depuis un appareil inconnu. On vous demande ensuite de choisir votre banque, ce qui génère une page de connexion à la banque en ligne frauduleuse. Cette page ressemble beaucoup à l'environnement de votre banque, même logo, même couleur, même écriture, mais attention, il ne s'agit pas d'une page légitime. Voyons maintenant comment reconnaître un email de phishing. Il s'agit ici d'un mail envoyé à un client par ce qu'il pense être sa banque. Premièrement, l'adresse mail ne correspond pas à l'adresse électronique officielle de l'organisation. En l'examinant de plus près, on remarque parfois qu'il y a une lettre en plus, une lettre en moins ou des caractères inhabituels. Les banques et les entreprises n'ont pas de compte Gmail, Yahoo, Outlook ou Hotmail. Un email d'une organisation se terminant par @gmail, @outlook, @yahoo, @hotmail est donc potentiellement un email frauduleux. La plupart du temps, le message ne vous est pas adressé personnellement. Attention, des escrocs particulièrement ingénieux parviennent parfois à le faire. On retrouve aussi parfois des fautes d'orthographe et de grammaire dans le texte. Enfin, le message vous incitera toujours à cliquer sur un lien qui vous renverra vers une page internet frauduleuse où vous sauront demander vos données personnelles. On peut également vous inciter à télécharger une application ou un logiciel frauduleux. Et comme vous pouvez le voir, les messages de phishing vous incitent à passer à l'action en créant un sentiment d'urgence. Il y a tentative de phishing si vous cliquez sur un lien qui vous mène vers une page qui ressemble à l'environnement en ligne d'un site dans lequel vous avez confiance et où on vous demande d'introduire des données personnelles et ou des codes confidentiels.
On peut aussi vous demander de télécharger quelque chose. Pour être sûr d'être sur la page authentique de votre banque, passez par votre application bancaire ou tapez vous-même l'adresse du site web de votre banque dans la barre de navigation. Attention, les criminels peuvent aussi se faire passer par téléphone pour votre banque ou tout autre organisme de confiance pour vous demander d'utiliser votre lecteur de carte ou ITSMI. Lors d'une tentative de phishing à la carte bancaire, les fraudeurs tentent d'obtenir directement la carte et les codes bancaires. Vous recevez un message dans lequel il est indiqué que vous devez impérativement remplacer votre carte bancaire. Ce message vous incite à cliquer sur un lien menant à un site web sur lequel on vous demande de compléter vos données personnelles et votre numéro de carte bancaire, ensuite d'introduire votre code PIN actuel et d'en choisir un nouveau. Et pour finir, ce message vous demande de renvoyer votre carte de débit par la poste. Pour brouiller les pistes, les criminels vont parfois vous demander de découper la carte en deux en laissant la puce intacte avant de l'envoyer par la poste. Ils peuvent ainsi continuer à effectuer des paiements avec votre carte. Le fraudeur peut aussi se faire passer pour un employé de votre banque en se comportant généralement de manière professionnelle afin de gagner votre confiance. En premier lieu, il vous appelle pour vous informer que des transactions suspectes ont été effectuées avec votre carte bancaire ou sur votre compte. Durant la conversation téléphonique, il peut vous expliquer par exemple que la liaison téléphonique est mauvaise et vous propose de se rendre directement à votre domicile afin de résoudre le problème. Une fois chez vous, le fraudeur vous demande de vous connecter à la banque en ligne et se positionne de manière à pouvoir voir vos codes personnels. Mais il peut aussi directement vous demander vos codes. Enfin, il vous propose de la reprendre pour que vous en receviez une nouvelle en prétextant des problèmes avec votre carte. S'il décide de jouer le jeu jusqu'au bout, il ira jusqu'à vous proposer de détruire votre carte devant vous en veillant à ne pas couper la puce, ce qui lui permettra de l'utiliser pour vous voler de l'argent. Votre banque ne vous demandera jamais de renvoyer votre carte bancaire ou de lui communiquer vos codes confidentiels. Les employés de banque ne vous demanderont jamais non plus votre code PIN ou la réponse donnée sur votre lecteur de carte. Ils ne viendront pas à votre domicile pour détruire ou récupérer votre carte bancaire ou encore pour résoudre des problèmes de paiement. Enfin, si vous devez vous séparer de votre carte bancaire, coupez bien la puce. On observe depuis 2021 une évolution vers de nouvelles formes de fraude dans lesquelles les victimes sont poussées à transférer elles-mêmes de l'argent. Lors d'une fraude au compte à sécurité renforcée, le cybercriminel vous approche généralement en 2 ou 3 étapes. Il vous envoie d'abord un message vous demandant vos codes bancaires personnels afin de se frayer un accès à votre compte. Ensuite, il vous contacte par téléphone en se faisant passer pour un membre du personnel de votre banque. Parfois, il commence directement par cette étape. Il mentionne alors que votre compte est en danger. Enfin, il vous invite à transférer votre argent vers un compte réputé hautement sécurisé. N'oubliez pas que votre banque ne vous demandera jamais de transférer votre argent vers un compte tiers par téléphone, email, SMS ou via les réseaux sociaux. Retenez également que les comptes à sécurité renforcée n'existent pas. Lorsqu'un cybercriminel utilise cette méthode, il se fait passer pour l'un de vos proches en vous contactant par email, SMS ou via les réseaux sociaux. Ensuite, il vous explique qu'il est dans une situation financière urgente et vous demande de lui faire un virement bancaire. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une tentative de fraude, appelez vous-même l'expéditeur du message et vérifiez son identité en lui posant des questions personnelles dont les réponses ne figurent pas dans les précédents emails, SMS ou sur les réseaux sociaux. La fraude à l'amitié, également connue sous le nom de fraude amoureuse ou arnaque à l'affection, est une technique utilisée par les fraudeurs pour gagner la confiance des victimes en se faisant passer pour des amis ou des partenaires romantiques en ligne. Les fraudeurs créent des profils en ligne fictifs sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour des personnes de confiance. Pour cela, ils utilisent des photos et des informations personnelles volées ou falsifiées pour se faire passer pour des personnes réelles. Ils établissent ensuite une relation avec leurs victimes en communiquant régulièrement avec elles par email, téléphone ou par chat. Au fil du temps,
Les fraudeurs vont demander de l'argent pour soi-disant des dépenses imprévues, comme des factures médicales ou des billets d'avion, ou encore demander des informations sensibles, telles que les numéros de carte de crédit ou de carte d'identité. Faites preuve de prudence et de vigilance lors de la création de relations en ligne. Si vous êtes contacté par une personne que vous ne connaissez pas ou si quelque chose vous semble suspect, n'hésitez pas à prendre du recul et à faire des recherches pour vous assurer que la personne est bien réelle et surtout digne de confiance. Dans le cas de la fraude à l'investissement, le fraudeur essaie de soutirer de l'argent aux victimes en leur offrant un investissement avec un rendement très intéressant. Il s'avère par la suite que l'investissement en question n'existe pas ou qu'il rapporte moins bien que prévu. Avez-vous été contacté par un inconnu vous proposant d'investir? Dans ce cas, vous devez considérer les situations suivantes comme un signal d'alarme vous invitant à redoubler de vigilance. Vous êtes contacté de manière non sollicitée par téléphone ou par email sans savoir comment le fournisseur a obtenu vos données. D'autre part, le fournisseur ne s'identifie pas et refuse de donner son adresse physique pour des raisons de confidentialité. Ensuite, il vous promet des rendements ou des bénéfices exceptionnellement élevés sont promis. En troisième lieu, vous ne recevez pas d'autres détails sur l'accord, même si vous les demandez. D'ailleurs, le fournisseur est situé généralement dans un autre pays ou bien vous demande de transférer de l'argent sur un compte bancaire d'un autre pays. Le code pays dans le numéro de compte n'est donc pas BE. Enfin, vous êtes mis sous pression pour prendre une décision rapide. Nous vous recommandons donc de faire des recherches approfondies sur les sociétés ou les personnes qui proposent des investissements, de bien vous méfier des promesses de rendement irréalistes et de ne pas céder à la pression en prenant une décision rapidement. Si vous avez été malgré tout victime d'une fraude, vous devez contacter immédiatement votre banque pour qu'elle puisse bloquer l'accès à votre application bancaire. Chaque banque a un service pro disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur le site web www.cardstop.be, vous trouverez une page avec toutes les coordonnées des banques que vous pouvez joindre si vous avez été victime de fraude ou de phishing. Contactez également CardStop au 078 170 170. Ce numéro est aussi accessible depuis l'étranger via le +32 78 170 170. Enfin, n'oubliez pas de déposer plainte auprès d'un commissariat de police. Pour résumer, les organisations fiables ne vous demanderont jamais de transmettre vos codes bancaires par téléphone ou via un lien envoyé par email, SMS ou sur les réseaux sociaux. D'autre part, elles ne vous appelleront jamais pour vous accompagner dans un processus de paiement. Pour plus de sécurité, faites toujours vos opérations bancaires depuis votre propre environnement bancaire, c'est-à-dire en ouvrant vous-même votre application ou en allant vous-même sur le site de votre banque. En cas de doute, ne vous précipitez pas et prenez le temps de vous renseigner sur la demande en recherchant vous-même les coordonnées de l'expéditeur mentionné et en le contactant pour vérifier qu'il a bien émis la demande et qu'elle est justifiée. Pour plus d'informations sur la sécurité bancaire, consultez également la brochure mise à votre disposition dans votre administration communale en région de Bruxelles-Capitale.